Pasteur, quand vous parlez de l'amour, vous dites qu'il n'y a que l'homme qui aime. Mais nous voyons dans le monde, il y a des femmes qui aiment plus que les hommes. Il y a des femmes qui aiment les hommes plus. Et la femme, les femmes qui aiment les mêmes. Il y a un certain moment où l'homme qui aimait, l'homme trompe sa femme. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces pauvres? Moi j'ai dit, ma soeur, la Bible dit, Marie aimait femme. Nous croyons que l'amour, c'est l'homme qui a l'amour. La femme aura l'amour comment? La femme n'a rien. Les choses commencent. La femme n'a rien. La femme va aimer par quoi? Comment? D'abord comment? Déjà si je voyais une femme déjà venir dire à l'homme, c'était quelque chose là, je suis toujours amoureuse de toi. Cette femme c'est une menteuse. D'abord c'est une prostituée. Parce que la femme ne peut pas aborder un homme. Il y a des femmes courageuses, surtout ici en France. Pas en France, en Europe. Aux États-Unis. Parce que c'est par là qu'il doit passer. Amen. Parce que nous allons expliquer les États-Unis. Il y a notre cercle qui vient des États-Unis. Amen. Nous avons touché que les États-Unis, c'est la marque de la bête. C'est l'image de la bête. C'est les États-Unis qui prépare l'élévation de l'Antichrist. On dit États-Unis. C'est l'image qui démontre seulement le monde uni. De la même manière que les États sont unis, demain le monde sera uni. Parce que les États-Unis aujourd'hui a la force, mais la force sera retirée. Parce que les États-Unis va tomber. Tout ça c'est la Bible. Amen. Voilà pourquoi nous disons, l'homme c'est celui qui aime. J'ai compris la sœur, j'ai dit non. Par rapport à ton entourage, je comprends. Nous, les mariages que nous expliquons, ce n'est pas par rapport au monde. Ça n'a rien à voir avec les mondains. D'abord, nous, par rapport à l'évangile, les mondains ne se marient pas. Parce que par rapport à l'enseignement que nous avons suivi, les mondains ne se marient même pas. Amen. Parce qu'on s'est dit d'abord, les mariages commencent dans les seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mariage commence dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit l'homme. Pour trouver la femme, l'homme ne va pas chercher la femme dans les carrefours. L'homme ne cherche pas la femme à Châtelet. Amen. L'homme ne cherche pas la femme à Saint-Lazare. C'est ça qu'Abraham a dit à son serviteur. Garde-toi de choisir la femme pour mon fils, les filles de ce pays, les Cananéens. Amen. Je dis, garde-toi de trouver la femme pour mon fils à Châtelet, à Châteauneuf. Là, vous trouverez beaucoup des animaux. Dans cette image. Ce sont des animaux. Amen. Tu trouveras une tigresse là-bas. Je te dis, bien aimé, si tu n'as pas encore commencé le mariage dans le Seigneur, sache qu'au départ, c'est tout le mariage. C'est ce que nous avons suivi. Voilà, les mariages, on les suit par rapport au Seigneur. Nous avons dit ceci. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que c'est différent des choix de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tu peux choisir une femme aujourd'hui. Tu peux la tromper, tu peux la répéter, tu prends notre femme, et tout ça normal. Mais nous, par rapport à l'évangile, ce n'est pas normal. Dans le monde, avant d'avoir de te marier, il faut d'abord copine. Tout ça, ce sont des modèles du monde. Dans l'évangile, il n'y a pas de copines et de copains. D'abord, mes bien-aimés, vous qui avez des enfants, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Amen. Amen. Apprenez vos enfants à ne pas avoir de copains et de copines. Normalement, dans le Seigneur. Un couple dans le Seigneur doit tout faire pour marier sa fille vierge. Dans l'évangile, d'abord, si nous voulons d'abord un enfant d'un bien-aimé à bas âge, a déjà connaît déjà des hommes, nous connaissons déjà que cette maison-là est pourrie. Amen. Il faut tout faire pour que vos filles et vos fils se marient vierges. C'est ça la parole. Amen. Amen. C'est ça notre culture. Dans notre culture, ils
petite fille qui est encore dans la maison de son père ne peut pas connaître un homme. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça devient l'habitude aujourd'hui, parce que les mondes aujourd'hui, hein, à partir, c'est pas comme il y avait un chanteur qui a dit, j'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans l'église. C'est diabolique. Lui, c'était un sorcier, moi qui vit. Je vous dis la vérité. Amen. On ne peut pas trouver les mondes dans l'église. C'est possible. Jésus dit, les portes des séjours des morts ne préféreront pas contre mon église. Quand tu dis, j'ai trouvé le monde dans l'église, tu as rejeté cette critique que je vais dire. S'il a trouvé le monde dans l'église, ce n'est pas l'église. C'est la continuité du monde. Parce que le diable change toujours de costume. Il a trouvé que non. Aujourd'hui, on me connaît parce que les gens vont dans les bars. Aujourd'hui, je dois changer les bars dans les cabarets. Amen. Nous, on n'appelle pas l'église, c'est les cabarets. Parce que là-bas, dans les cabarets, les gens vont danser. Il y a le mot. Ce sont des cabarets. Et vous allez voir, quand il essaie de danser, il dansait tout autour du vaudou. Quand vous voyez ce mot d'église, il y a le mot. Comprenez qu'il y a les vaudou. Parce que souvent, vous allez voir comment les vaudou. Ils vont beaucoup danser. Mais la parole, 10 minutes. Amen. Là, quand ils cherchent le mariage, d'abord ils cherchent le mariage par rapport au monde. Ça n'a rien à voir avec le mariage que nous parlons. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit d'abord, le mariage doit commencer dans le Seigneur. Parce que si le mariage ne commence pas dans le Seigneur, bien aimé ma soeur, cet homme-là qui t'a pris à mariage n'a pas l'amour. Excusez-moi. Parce qu'il y a la différence entre l'amour et les sentiments. C'est ce que nous voulons vraiment vous expliquer. Il y en a qui confondent l'amour avec les sentiments. Les coups de foudre, les gens appellent ça l'amour. Mais nous allons expliquer ceci. Comment connaîtras-tu que tu as les sentiments et non l'amour? C'est quand tu es attiré, d'abord par l'apparence d'une personne. Amen. Quand tu vas aimer la personne parce qu'elle est belle. La Bible dit, la beauté est belle. C'est-à-dire quoi? Dans les choix du mariage dans le Seigneur, on ne voit pas d'abord la beauté. Ça, il faut savoir c'est comme ça. Amen. Parce que si tu es attiré par la beauté, un jour, quand tu vas savourer la beauté, tu verras qu'elle est plus belle. Tu vas changer. Les femmes comme les habits. Amen. Quand tu choisis un homme parce qu'il est costaud, c'est ça le problème aussi. Amen. Amen. Les jours où tu découvriras, tu vas savourer son costaud. Il a un ventre après. Après, le ventre vient. Il devient court. Tu vas commencer à créer des problèmes. Amen. Amen. Quand tu choisis un homme ou une femme parce qu'elle a les papiers, c'est ça aussi le problème. Si tu sais, nous allons connaître. Amen. Les jours où tu auras tes papiers, tu vas dire au revoir. Oh. Amen. Pour les seulement qu'on ne choisit pas la femme par rapport à ça. D'abord, si tu viens nous dire que je m'aimerais poser cette sœur, nous allons te poser la question. C'est pour t'aider. Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer cette sœur? Oh non, c'est parce que tu sais, moi j'ai une femme comme ça. Les jours, elle va maigrir. Tu vas continuer tu vas l'aimer ou pas? Si déjà dans l'amour, tu réponds déjà à la question, ce n'est plus l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de questions. Dans l'amour, il n'y a pas de critères. Oh non, tu sais, moi je vois qu'on n'a pas les mêmes goûts. Tu vois, on n'a pas le même goût. Dans l'amour, il n'y a pas de goût. C'est ça le problème. C'est ça maintenant la différence entre l'amour et les sentiments. Les sentiments vont t'attirer, mais l'amour n'attire pas. Les sentiments, c'est un feu qui va s'éteindre. À un certain moment, quand la personne sera devant toi, quand tu auras envie de la personne, dès que tu auras la personne, après tu iras dégoûter la personne. Voilà pourquoi les femmes disent les hommes sont des aventuriers. Non. Les hommes qui sont des aventuriers, ce sont les hommes qui sont venus par les sentiments. Amen. L'amour, c'est une force, c'est-à-dire qui
c'est une force qui pousse à l'homme. Parce que l'amour, quand nous disons l'amour, c'est l'homme, ce n'est pas un homme humain. Amen. L'amour, c'est l'homme dans la personne. Dieu crée les vouloir et les faire dans l'homme. L'homme se sent. L'homme, quand il voit la serre, l'homme voit que non, je ne peux plus. Même l'homme lui-même ne comprend pas. Amen. Quand l'homme va voir la sœur, l'amour dans l'homme va pousser à l'homme d'être motivé. Parce que nous avons dit que l'amour, c'est une force qui saisit l'homme pour faire grâce à la femme. L'amour, c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre. Amen. L'amour, c'est une force qui pousse à l'homme de faire la grâce à la femme. C'est-à-dire, l'amour ne choisit pas les critères d'une femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Même la femme, quand la femme reçoit l'amour de l'homme, la femme se pose la question. Pourquoi cet homme m'a aimé? Parce qu'aujourd'hui, nous expliquons par rapport à Christ et l'Église. Si aujourd'hui tu poses la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ce matin tu m'as aimé? Dieu n'aura pas de réponse. Dieu qui répond à toutes les questions. Parce que c'est l'amour. Dieu devient Amen. Dieu dit, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire? Si tu poses la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ce matin tu m'as aimé? Dieu va te dire, moi-même je ne sais pas. L'amour m'a saisi. Parce que l'amour saisit Dieu. Amen. Amen. L'amour, quand il saisit Dieu, Dieu devient faible. Donc c'est que l'amour est plus fort que Dieu. Amen. Amen. L'amour est plus fort que l'homme. Quand l'homme est saisi par l'amour, l'homme ne regarde pas d'abord la taille de la personne. L'homme, c'est ça attiré de la femme. Vous dire quoi? Ça lui pousse à prendre la femme de revenir en lui-même. C'est ça l'amour. Amen. Voilà pourquoi nous disons que l'amour pardonne tout. Parce que l'amour, quand il y a une soeur, quand il y a une femme, l'amour va te pousser à pardonner quand l'autre est dans le mal. Amen. L'amour va toujours te rendre aveugle quand l'autre sera dans le mal. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent, tu sais, moi je t'aime. Arrivé à la maison, quand l'homme commet les erreurs, je ne veux plus de toi. Ça devient automatique. Amen. Amen. Ça dit quoi? Tu as aimé la personne. Quand la personne manifeste de bonnes choses, tu es attiré à la personne. Mais le jour où la personne manifeste la faiblesse, tu es le premier à rejeter cette personne. Il y en a qui divorcent pour rien. Amen. Amen. C'est-à-dire l'homme n'a rien fait. D'abord, il dit que non, écoutez, moi, je veux plus de toi. Parce que je vois comment ça tape. Oh. Comme ça. Comment ça tape. Je divorce. Ça, ce n'est pas l'amour. Amen. Déjà, l'amour, c'est le départ. Si au départ, nous avons dit, vous aviez lié l'engagement, ça l'amour, même ici, il faut des hypocrisies. Même ici, l'homme paye la dot. Devant Dieu, vous vivez dans le concubinage. Amen. C'est ça maintenant le problème. L'homme a payé la dot. La famille aussi a donné leur fille à cet homme. Ils sont des témoins. Mais quand Dieu voit qu'il n'y a pas de mariage. C'est bizarre. Parce que les gens disent que le mariage, c'est quand on paie la dot. C'est pour là que nous déchirons cette interprétation. C'est diabolique. Le mariage ne commence pas quand on paie la dot. C'est au départ déjà. Si ton engagement est sincère, parce qu'il y a des hommes qui se sont mariés à des femmes
auxquels eux-mêmes savent que non, je n'ai jamais aimé cette femme. Bon, je suis là seulement parce que c'est la mère de mes enfants. Mon frère, tu es en train de perdre ton temps pour lui. Si tu continues ainsi, tu hériteras l'enfer. Même si tu ne trouves pas ta femme. Aussi longtemps que tu sens que tu l'aimes pas, nous t'aidons. Séparez-vous. Amen. Il y a des femmes qui ont pour l'engagement même d'accepter les hommes. D'abord, elles-mêmes savent que je n'ai jamais aimé cet homme. Je suis là seulement parce que tu sais, l'âge est avancé. Si je quitte seulement, qui va me prendre encore? Amen. Comme il y a des enfants, je supporte. Mais tu es en train de souffrir. Amen. Si tu sais que tu n'as jamais aimé, sachez bien, même si l'homme l'a payé la dot, devant Dieu, vous êtes de concubinage. Vous vivez dans le concubinage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Voilà pourquoi je vous dis, le mariage, on ne bénit pas les mariés de l'église. Oh non, nous bénissons les mariés. C'est diabolique. Nous vous déclarons. Nous vous déclarons mariés femmes. Vous allez voir tous ces gens-là qui ont déclaré mariés femmes, après le mariage se sont disposés. Allez poser la question à cette personne. Bon, c'est toi qui avais prié pour ce moment. Toi tu avais béni. Mais comment est-ce qu'ils se sont encore séparés? Il va manquer la réponse. C'est parce qu'il ne connaît pas les mariages. Amen. Le mariage commence quand l'homme prononce sa parole. Si l'engagement de l'homme est sincère dans son cœur, si c'est poussé par l'amour et non par les sentiments, amen. Si c'est poussé par les sentiments, la Bible dit, vaut mieux la fin des choses que le commencement. Nous allons voir la fin. C'est la fin qui va déterminer que le mariage là n'avait même pas commencé avec l'amour. Est-ce que vous comprenez? Si au départ, déjà, l'homme, tu viens aimer la soeur, non pas poussé par l'amour et par les sentiments, même si tu forces comment, un jour tu vas abandonner cette femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés mes sœurs, il faut aussi voir ça, parce que nous vous donnons les yeux. Amen. Si dans les mariages, d'abord le début c'est l'amour. Vous allez vivre toute la vie. Il n'y aura pas les divorces. Vous savez, même quand nous parlons de divorce, vous savez quand on parle de divorce, parce que nous allons parler de divorce, de divorce. Quand on parle de divorce, on voit seulement que ça n'a rien à voir avec l'amour. Amen. En plus, quand nous parlons même de divorce, c'est même Dieu a ouvert seulement la parenthèse pour dire qu'au départ, il n'y avait pas l'amour. C'est tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi Israël, quand ils sont venus vers Jésus, dit Seigneur, Moïse nous a dit, quand une femme fait quelque chose, parce qu'ils ont dit, par quel motif? Amen. Israël, c'était comment? Quand un homme marie la femme, il voit que la femme ne le veut plus. Viens, elle te divorce. Vas-y. Amen. Ils sont venus maintenant poser la question à Jésus. Moïse nous a dit de répudier la femme par n'importe quel motif. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je dis, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Nous allons expliquer ça. Parce que là, ils avaient pas l'amour. L'amour est venu avec Jésus. Amen. Amen. Nous expliquons pourquoi ces gens-là répudiaient la femme. C'est parce qu'ils n'avaient pas l'amour. L'amour est venu avec Jésus. Donc quand Jésus est venu, Jésus a dit non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est non pour vous dire seulement que au départ, si l'amour ne saisit pas l'homme, amen, toute motivation qui viendra derrière, ce ne sont que des mascarades. Parce que l'homme est capable de tout faire. Si l'homme est attiré par la beauté d'une femme, l'homme est capable de tout faire. L'homme va montrer vraiment que non, je suis amoureux de cette femme. Vous allez voir, l'homme est motivé. À la fin, cet homme va commencer à maltraiter la sœur. Parce que vous savez, c'est quoi? Ce n'est pas le problème de l'homme, c'est le problème. Hein? Les gens ont confondu l'amour avec les sentiments. Pourquoi c'est très dangereux de t'engager avec un païen? Parce que les païens peuvent peut-être saisir par les sentiments. Il va te faire quoi, les sentiments? Amen. C'est dans le Seigneur que nous comprenons l'amour, c'est quoi? Nous avons dit que l'amour, c'est Dieu lui-même. Il faut, avant d'avoir
d'avoir l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Il faut d'abord avoir la parole. Quand tu as la parole, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme qui est en dehors du Seigneur bien-aimé n'a pas l'amour. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que l'amour que nous parlons est différent de ce du monde. Parce que l'amour que nous parlons pardonne tout. Quand nous parlerons de divorce, même si la femme commet l'adultère, si tu as l'amour, tu la pardonneras. Mais nous allons parler. Amen. Maintenant, quand cet amour est là, parce que cet amour, vous allez trouver la norme, parce que l'allemand nous dit, si la femme commet l'adultère, je les chasse à la maison. Amen. Je ne peux pas le pardonner. On pose la question, même si la femme revient, on dit non, non, non. Je peux le pardonner ou je ne peux pas le pardonner. Il y a même des pasteurs qui enseignent ça. La femme peut commettre un adultère, moi je peux le pardonner ou je ne peux pas le pardonner. Bon, moi nous pose la question, si tu le pardonnes, oui je le pardonne, mais je ne la récupère plus. Alors non, on vous dit, écoute, si tu ne la récupères plus, ne te marie pas. Reste comme ça. Amen. Amen. Pour seulement dire que ces gens-là n'ont jamais eu l'amour. Déjà, quand un pasteur enseigne que si ma femme commet l'adultère, même je le pardonne, mais d'abord cet homme-là, il montre qu'il n'a jamais eu l'amour. Il n'y a même pas, d'abord, il n'a pas l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème maintenant dans le genre. Il y a beaucoup de choses que nous avons parlé, ça ne sert à rien parce que nous devons continuer. Amen. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Dans l'évangile éternel, quand on se marie, on n'a pas de parrain. Jamais. L'histoire des parrains est diabolique. Vous voyez quelqu'un qui veut se marier, non, on va chercher des parrains. Et la marraine. Donnez-nous les versets bibliques. Des parrains et des marraines, ça n'a jamais existé dans la Bible. Ce sont les choses des humains. Amen. Les humains ont fait des bonnes écoutes. Nous cherchons un couple qui ont fait un couple modèle. D'abord, il n'y a pas un couple modèle sur la terre. Le couple modèle, c'est l'église et le Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'histoire des parrains, c'est diabolique. Amen. Le parrain, c'est le serpent. Parce qu'il y a des parrains, quand tu les choisis, d'abord ils sont là. Oh, moi je serai le parrain de cette femme. J'aurai l'occasion. Amen. L'histoire des parrains, d'abord, est diabolique. Ça, c'est ce qu'on essaie on a oublié de vous dire. On voulait juste vous dire ça. Amen. Nous, voilà pourquoi vous allez voir dans les nous, on n'a pas de parrain. Nous, on a un seul parrain, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que quand on aura des problèmes, c'est la parole qui va intervenir. D'abord, toi, tu choisis un parrain soi-disant modèle. Lui-même, il a des problèmes. Lui-même, il ne sait pas gérer son propre problème. Comment il va gérer ton problème? Prends les 5 conseillers qui est la parole de Dieu. Amen. Quand vous avez des problèmes, c'est la parole qui doit être votre parrain. Parce que c'est la parole qui est capable de mettre chacun à sa place. Voilà pourquoi nous avons dit, pour avancer, que quand maintenant l'homme et la femme sont dans la maison, nous avons dit ceci, que la femme n'aime pas autre chose. Lisons. Nous sommes debout. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22, jusqu'au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Je prends le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Question du ministre. Que ce soit, nous prenons Exode chapitre 21. Exode chapitre 21.
Je commence par le verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon les droits des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Si il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Amen. D'abord, la Bible dit ceci. Si un homme veut prendre une autre femme, l'homme a droit. Amen. Amen. Je crois que nous, dans l'évangile, nous enseignons. Parce que d'abord, il faut savoir une chose d'abord, que tout est permis. Nous, dans l'évangile, parce que les gens disent, dans la Bible dit, tout m'est permis. Amen. Amen. S'il s'agit de la liberté se trouve dans le Seigneur. La vraie liberté se trouve dans le Seigneur. Nous, dans l'évangile, on n'a pas des interdictions. Comme font les musulmans, on leur a donné des interdictions. Quand d'abord il y a l'interdit, ce n'est plus la parole. Ça devient la religion. Amen. Amen. Le christianisme n'étant pas la religion, on n'a pas des interdictions. On a le droit de faire tout ce que nous aimons. Tout ce que tu veux, fais-le. Amen. C'est ce que dit la Bible. Tu as le droit de prendre l'alcool. Frère, tu as le droit de prendre l'alcool pour boire. Tu as le droit de fumer. Dans l'évangile éternel. J'ai le droit de prendre 4 femmes. Les musulmans, ils sont des matères. Nous, on a le droit. Est-ce que vous voulez? Amen. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas. Maintenant là, il faut maintenant, si maintenant tu choisis 4 femmes, nous autres te posons la question, à quoi sert-il d'avoir 4 femmes? Donne-nous l'utilité d'avoir 4 femmes. Si tu prends l'alcool, amen, on ne va pas te condamner. Donne-nous seulement l'utilité de prendre l'alcool. Amen. Amen. Vous dire que malgré que tout m'est permis, mais je sais que tout n'est pas utile. Mais un enfant de Dieu choisit que tout ce qui est utile. Utile pourquoi? Utile pour son âme. Amen. Surtout. Mais si la boisson est utile pour ton âme, continue à boire. Mais je te dis que ce n'est pas utile pour l'âme. Le contrat, ça va être détruit. Amen. Amen. Si la cigarette est utile pour ton âme, continue à boire. Continue à prendre la cigarette. Comme tu veux. Nous allons même t'acheter des phares. Des paquets. Si tu me demandes, parce que achète même pas. Moi je vais t'appeler. Tu vois que c'est utile pour toi. Amen. Amen. Or, pour connaître l'utilité, il faut que Dieu te fasse grâce. Parce que connaître l'utilité de ton âme, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi il dit que celui qui pêche continue encore à pécher. Davantage. Nous, dans l'évangile de Dieu, les chrétiens ici de la terre, que nous enseignons, pour ce genre de les péchés. Nous ici, Dieu vous envoie dans le péché. Que celui qui pêche continue encore à pécher. En abondance. Pêche encore davantage. Et quel est cet évangile? C'est l'évangile du Seigneur Jésus. Dans l'évangile, nous poussons aux gens dans le péché. Pour dire seulement que nous, on ne sera pas là comme des policiers. Il y a des pasteurs qui sont des policiers. Qui ont des jumelles des fois. Si c'est vrai, des radars. Nous, on n'a pas cet évangile. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dieu t'encourage encore. Dieu encourage les gens. Il réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Donc Dieu te conseille, livre ton cœur à la joie et les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le désir de tes yeux. Amen. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Selon le désir de tes yeux. Il te conseille encore. Fais plaisir. Donc vis comme tu veux. Amen. Mais sache que pour tout cela, il t'appellera un jugement. Là, ça devient piège. Frère, c'est comme si quelqu'un te dégoûte. T'inquiète pas, fais tout ce que tu veux. T'inquiète pas. Le juge te dit, écoute, vole comme tu veux. Moi, le juge te dit, vole.
Non, t'inquiète pas, vole. Il faut faire attention. Parce qu'il va t'arrêter. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans l'évangile, il y a la liberté. Même si tu ne veux pas de Dieu, Dieu restera toujours Dieu. Toi, tu seras infidèle, lui sera toujours fidèle. Même si les hommes seront infidèles, lui demeurera toujours fidèle. Amen. C'est-à-dire, dans l'évangile, nous on n'a pas cet enseignement qui dit abandonner le péché. D'abord, cet évangile-là, c'est diabolique. Amen. Vous allez à ceux qui ont dit, bien aimé, abandonne le péché. Pose la question, c'est parce que comment je vais abandonner le péché? On a dit, fais l'effort. Diabolique, il est. Amen. Ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour abandonner le péché. Amen. Oh, ma soeur, tu sais, il faut prier, il faut entrer dans le jeûne. Tu vois, une soeur qui prie. Frère, moi je suis entré dans le jeûne de 6 jours. D'abord, le jeûne de 6 jours est diabolique. Toi, tu entres dans le jeûne de 6 jours pour abandonner le péché. Donc, le péché, comme nous disons, il va aller en vacances. Il te laisse au mois d'août. 2 semaines. Là, tu dis, ah, vraiment le Seigneur. Ah, tu veux même témoigner. Je suis délivré. Je suis délivré. Après les vacances, quand il fait en vacances, quand il revient, il ne fait pas tout seul. Il dit, bon, mes amis, moi j'ai trouvé un appartement. Vraiment, il y a beaucoup de chambres. Mais je suis seul. Venez nous inviter. Quand ils viendront, les vacances finissent. Ça revient quoi? Moi je vais dire, Seigneur, ah, le Seigneur m'a découragé. Non, c'est pas ce qui t'a découragé. Le chemin qu'on t'a montré, ce n'est pas le chemin pour abandonner le péché. Amen. Le chemin pour abandonner le péché, c'est connaître la vérité. Amen. Quand il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. C'est vrai. Mais dit que quand tu commences à écouter la vraie parole, c'est par là que la crainte de l'éternel commence à toi. Amen. La crainte de l'éternel, ce n'est pas où, non? La peur. Hein? Non, non. Hypocrite que tu es. Pharisien. Amen. Amen. Il y a des gens qui craignent le péché. Comme il y a des gens, non? Hein? Donc, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à craindre les péchés. Il faut toujours craindre les péchés. C'est le péché qui doit te craindre. Toi, tu crains le péché. C'est pour ça que tu es encore péché. Parce que tu es encore esclave du péché. Amen. Le chemin pour abandonner le péché, c'est de croire à la vraie parole. Vous connaîtrez la vérité. Il n'y a que la vérité qui a la capacité, qui a cette mission-là, de venir déraciner le péché en toi. Amen. Amen. La vérité, ce n'est pas non. Bien-aimé, Jésus est la vérité. Non. Ça, c'est vous avez répété l'écriture. La vérité, c'est l'interprétation exacte. Amen. De Genèse et de l'Apocalypse. Amen. Toute interprétation de Dieu. Amen. La vérité, c'est l'explication des Écritures. Qui ne contredit jamais les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. Ce sont les témoins. Parce qu'en Israël, pour que la chose soit vraie, il fallait que cela soit sur la déposition de toi et de toi, de deux et de trois témoins. Amen. Quand vous parlez de quelque chose, si seulement la révélation que tu enseignes contredit un seul témoin de la Bible, ce n'est plus la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. La vérité, c'est l'interprétation exacte de la loi. Amen. Amen. Parce que la loi est venue condamner. Mais la grâce est venue donner la vie. La grâce, c'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand tu commences à écouter la parole de la vérité, la parole de la vérité a la mission de t'aider d'abandonner le péché. Ce n'est pas ton œuvre à toi. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas ton travail. Parce qu'un homme, Paul dit ceci. Paul dit, la loi est bonne. Juste est bon. Mais moi, je suis venu au péché. Il dit, je fais ce que je ne veux pas. Amen. Il dit, si je fais ce que je veux, c'est pas que je connais que la loi est bonne. Mais il y a une fois, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il a dit, non, 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 c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Le péché, c'est une force. Pour que le péché t'abandonne, il te faut encore une grande force. Une grande force qui doit se donner. Cette force-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi quand tu n'écoutes pas la parole,
tu seras toujours esclave. Non, non, tu sais, moi j'ai pris à la maison. Tu hériteras à faire. Amen. Prie, continue à prier. Dis ta quoi, prie, continue à prier. Enferme-toi dans ta chambre. Enferme-toi. Amen. Hein? Amen. Oh, tu sais, bon. Tu sais, l'église c'est le cœur. Hein? C'est l'interprétation diabolique. Donne-nous le verset. L'église ne sert pas le cœur. Quel cœur? Ah, pour l'église c'est le cœur. Oh. Quel cœur? Amen. Voilà pourquoi, si nous enseignons ces choses, c'est pour vous aider à être accroché de la parole. Parce que malgré que nous enseignons le mariage, mais le but final c'est quoi? C'est que toi, tu sois attaché à Dieu. Amen. Le véritable époux. Amen. Le mariage que nous l'enseignons d'abord entre un frère et une soeur. Mais le but final c'est que toi aussi tu es l'épouse qui doit t'accrocher à l'époux. Amen. La Bible dit ceci. Si un homme prend une autre femme, comme nous avons dit, dans l'évangile, l'homme a le droit de prendre des femmes. Amen. Amen. Parce que, mais quand tu prends une des femmes, tu ne seras pas ancien. Parce que pour être ancien, il faut être marié d'une seule femme. Tu n'as pas dit à quoi ça. Ça va pas dire. Amen. Et c'est écrit. C'est écrit. Parce que d'abord, un ancien ne peut avoir des femmes. Il faut être marié d'une seule femme. L'homme a le droit de prendre des femmes. Mais il y a une condition. Quand tu prends une deuxième femme, Dieu n'est pas le problème. Dieu voit que quand tu prenais une deuxième femme, ta première femme là aurait des problèmes. Elle sera jalouse. Amen. Elle ne sera pas en paix. Dieu te dit beaucoup. Pour qu'elle soit en paix, je te donne une condition, toi, qui veux avoir une deuxième femme. Ne retranche rien à la première femme. C'est droit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les droits, c'est quoi? Il y a trois choses. La nourriture, le vêtement et les droits conjugaux. C'est-à-dire, si tous les jours, tu avais l'habitude de donner à ta femme 500 € par jour pour manger, quand tu prends la deuxième femme, ne retranche pas les 500 €. Les 500 € doivent continuer toujours. Est-ce que vous comprenez? Si tu avais l'habitude de l'acheter tout le temps, les amis, ne retranche rien. D'abord, si tu retranches, c'est que tu n'as pas rempli les conditions. Ne retranche rien. Si tu avais l'habitude, après le travail, je rentre voir ma chérie à la maison. Quand tu prends la deuxième femme, ne retranche pas ça. Voilà. Alors, si tu avais l'habitude de rester toute la nuit, de dormir à la maison, avec ta première femme, quand tu prends des femmes, ne retranche rien. C'est vérité ne t'appartient pas. Amen. 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 Cette écriture, ce n'est pas pour toi parce que tu ne sauras pas. Déjà, tu ne peux pas, tu n'es pas omniprésent. Amen. Parce que l'autre là aura besoin de toi la nuit. Tu avais l'habitude d'être avec elle, de dormir à la maison. Quand tu prends une autre femme, ne retranche pas la nuit. Reste toujours avec ta première femme. Pour te dire seulement que c'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais là, voilà pourquoi nous avons touché les trois choses. Pour dire seulement. Pour dire seulement que Dieu voulait seulement nous montrer que la femme, en principe, c'est les trois choses. Amen. Amen. La femme aime que les trois choses. Et c'est les trois choses là, ce sont ses droits. S'il n'y a pas les trois choses, la femme a droit de se séparer. Voilà pourquoi nous parlerons de la séparation qui est différente du divorce. Amen. Nous avons dit que la femme aime manger. Je crois que nous avons parlé. La femme aime se vêtir. On devait maintenant toucher les conjugales. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous savez, quand nous enseignons, on a toujours pitié de ces gens-là. Mais suivez par YouTube, maintenant, pour que vous soyez à la page. On a parlé beaucoup de choses. Nous avons touché que la femme aime manger. La femme aime se vêtir. La femme aime les droits conjugaux. C'est ça les trois choses qui fait la femme. D'abord, si un homme donne ces trois choses à la femme, si vous voyez cette femme-là, c'est remonté. Cette femme-là est diabolique. Amen. D'abord, si la femme a ces trois choses, vous serez dans la paix. Amen. Si tu donnes des choses, tu auras toujours des amis. Amen. Il faut que cela soit les trois choses. Parce que nous avons dit, tu peux donner la femme,
deux choses. Tu donnes à manger. Tu donnes à servir. Mais tu n'as jamais été à la maison. Ça fait partie du droit conjugal. Amen. Quand nous parlons du droit conjugal, nous parlons de la présence de l'homme aussi. C'est très important. Il n'y a pas quelque chose que la femme aime plus que la présence de l'homme. Nous avons expliqué pourquoi. Parce que nous avons dit que la femme, c'est ça en insécurité. La manière que Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme pour que la femme soit toujours sous couvert. Amen. De l'homme. L'homme, c'est la couverture de la femme. Quand l'homme n'est pas là, la femme se sent délaissée. Quand elle se sent délaissée, c'est par là qu'elle va chercher une autre protection. Amen. Voilà pourquoi il y a des patrons qui disent, mais je te nourris. Qu'est-ce que tu manges à la maison? Amen. Il y a des gens qui disent que les femmes aiment beaucoup l'argent. Moi, je sais pas, moi je ne crois pas ça. Oui, les femmes aiment l'argent et aiment aussi la présence. Surtout la présence. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que si tu donnes beaucoup la femme l'argent, moi cette femme-là sera soumise. Il faut des erreurs. Amen. Nous avons dit ceci, vous avez vu quoi? Potiphar avait sa femme à la maison. Potiphar avait tout. La femme ne manquait rien. À manger, à servir, la femme avait. Amen. Mais l'homme n'était pas toujours à la maison. Toujours au travail. Toujours le travail. Il faut faire attention. Amen. Si vous cherchez aussi un travail qui vous empêche d'avoir votre femme à la maison, faites attention. Nous vous conseillons les hommes. Amen. À chaque fois, la femme restait seule à la maison. Avec Joseph. Quand Joseph passe, la femme regarde. Mais cet homme-là est toujours présent. La femme commençait à envier Joseph. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la femme, c'est ça en insécurité. Il y a des hommes qui vont au travail du matin au soir. Ils rentrent aussi, c'est-à-dire la femme dort et les enfants. Il n'a pas de souci d'abord avoir les enfants. Il y a des hommes comme ça. Si je ne travaille pas, qu'est-ce que tu vas manger? Oh. Ce n'est pas le problème de manger, c'est le problème qu'il faut savoir que la femme a besoin de toi. Amen. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes les personnes si tu les pousses ta présence? C'est impossible. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se dissocient à cause de ça. L'homme n'a jamais été présent. L'homme lui donne tout. Amen. Mais la présence est plus que tout ce que l'homme peut donner. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand l'homme n'est pas présent, la femme, c'est ça en insécurité. Nous avons dit ceci. Dans le Seigneur, si l'homme ne rentre pas à la maison, la femme ne dort pas. D'abord, une femme qui dort, son mari est dehors. La femme commence à ronfler. Cette femme-là est suspecte. Amen. La femme dort aussi, donc son mari est dehors. Non. Quand l'homme est dehors, le cœur de la femme aussi est dehors. La femme ne peut pas dormir. Voilà pourquoi les hommes doivent comprendre que si quand je suis dehors, il y a quelqu'un qui m'attend à la maison, je dois rentrer vite. Amen. Un homme qui ne comprend pas ça, ce n'est pas un homme responsable. D'abord, un homme responsable ne doit pas vraiment passer tout son temps aussi dehors. Tu laisses ta femme à la maison, toi tu es tout le temps dehors. Si tu poses la question où? Oh, je suis chez mes amis. Amen. Amen les hommes. Amen. Bien, mais tu auras des problèmes. Un homme qui aime sa femme ne doit pas rester tout le temps dehors. Mais tu sais, il y a des hommes qui disent, ah, mais tu sais, moi quand je vais à la maison, ah, tout le temps, ma femme. Amen. Il y a aussi des hommes qui fuient la maison à cause de vous, les sœurs. Il y a des gens qui ne mettent pas les hommes à l'aise. Quand l'homme est là, il crée les problèmes. L'homme dit, bon écoutez, bon, je te laisse là, je m'en vais. Amen. D'abord, nous avons dit que non, le sait. Parce qu'il faut savoir une chose. Parce que nous condamnons le dé. Dans cet enseignement, nous condamnons nous-mêmes. Parce que Dieu est en train de nous enseigner alors. Et nous tous nous enseignons. Chacun aura sa part. Ici, si nous connaissons le cerf, le cerf dit Amen. Amen. Si aujourd'hui Dieu dit qu'aujourd'hui, j'ai vu ce qu'il le cerf. Mais c'est bénissez le Seigneur. Amen.
Si aujourd'hui, Dieu dit, aujourd'hui, je vise les frères. Les frères, bénissez Seigneur. Amen. Parce qu'on ne peut pas. Parce que vous parlez que des sectes. Mais c'est Dieu qui vous vise. Dieu connaît bien, plus que nous. C'est que parmi nous, il y a des sectes qui font souffrir les maris. Dieu doit vous connaître. Amen. Il y a des sectes qui ne savent pas recevoir les maris à la maison. L'homme vient du travail. Même pas un bisou. Parce que nous, on est trop spirituels. Des chrétiens, girafes. Nous voyons plus que Dieu. Amen. Quand tu dis bisou, comme si tu as péché. D'abord, l'homme vient, tu ne sais pas la recevoir. D'abord, on connaît une bonne femme. Nous avons dit ceci. Parce que je crois qu'on a parlé beaucoup de choses. Une bonne femme est celle qui sait recevoir son mari. Il y a des femmes qui ne savent pas recevoir leur mari à la maison. L'homme rentre à la maison. D'abord, tu lèves même pas la chemise. De tendresse. Mon Seigneur, bonjour. Ah, le Seigneur. Il se faut appeler l'homme le mon Seigneur. C'est biblique. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Il dit, mon Seigneur, ça va? Comment il passait la journée? Bien. Ah, merci mon Seigneur. Viens. Mon Seigneur, je te lève la chemise. Je te lave les pieds. Amen. Amen. Quelle tendresse. Vous allez voir ma soeur. Quand vous appelez l'homme mon Seigneur, l'homme là ne va plus sortir. Amen. L'homme quand il finit le travail à 10h, à 9h, il est à la maison. L'homme va dire, ah, moi, même si vous me tracassez au travail, j'ai ma femme qui en veut mon Seigneur. À cause de mon Seigneur, l'homme va dégager toutes les bénédictions. À cause de mon Seigneur. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ne sont pas tendres. Nous avons dit, la femme n'est pas dure. La femme, la femme est faible. Amen. Ce qui fait une bonne femme, c'est la tendresse, la douceur. Quand la femme parle, vous sentez que c'est la femme qui parle. Amen. La femme, c'est celle qui maîtrise la situation. Il y a des femmes qui ne savent pas maîtriser la situation. Quand la situation vient, c'est par là qu'elles ont le feu. Piou! Ça brûle. Amen. Il y a des femmes qui ont le feu déjà dans la bouche. Elles attendent seulement que l'occasion. L'homme, quand l'homme parle, ah, elle est déjà dans le zèle. Ces femmes-là auront toujours le problème dans la maison. Une bonne femme, d'abord la femme, c'est celle qui a la capacité de recevoir. C'est ce qu'ils nous ont dit. L'homme, c'est celui qui a la capacité de donner. C'est ça la définition d'une femme et d'un homme. Amen. Amen. Une femme qui n'a pas la capacité de recevoir ce que l'homme lui dit, cette femme-là aura des problèmes. Voilà, une femme sage bâtit sa maison. Comment la femme bâtit sa maison? De la manière dont elle écoute son mari. C'est ça le secret. Et c'est ça la sagesse d'une bonne femme. Il y a des femmes qui n'écoutent jamais leur mari. Quand l'homme parle, déjà, d'abord une bonne femme, hein, dans l'évangile. Quand l'homme parle, la femme ne doit pas parler. Ah, dans l'évangile, quand l'homme parle, excusez-moi, vous qui avez les cultures, les Européens, parce qu'à part seulement les cultures, il y a même dans des tribus, même des Africains, où la femme domine les hommes. Vous déchirons. Amen. Une bonne femme, quand l'homme parle, la femme doit écouter en silence. Amen. Amen. Tu sais, quand l'homme parle et que tu réponds, c'est la soumission. Amen. Amen. Même si tu as raison, nous avons dit une bonne femme. Laisse l'homme parler. Vous savez, quand l'homme parle, et que la femme ne répond pas, on devient ridicule. Parfois on dit, tu parles pas. Parle aussi non. On devient ridicule. Souvent on condamne. Moi je parle, reste calme. Quand elle reste calme. Maintenant je parle, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Réponds. Amen. Parce que quand la femme écoute l'homme en silence, quand l'homme parle et que la femme l'écoute, la femme saisit. C'est par là que la femme comprend ce que l'homme veut. La femme maîtrise l'homme en l'écoutant. Quand l'homme parle, l'homme
qui se disent, hey, mon mari, je ne comprends pas. Il est bizarre. Aujourd'hui, il a dit, c'est normal parce que tu n'as pas le temps de l'écouter. Si tu veux maîtriser une personne, prends le temps de l'écouter. Amen. Même si tu sais qu'il a tort. Mais quand il commence à parler, reste calme. Sers-lui à manger. Amen. Sers-lui à manger. Fais tout ce qu'il veut. Il y a un temps que Dieu t'a donné auquel l'homme sera obligé de t'écouter. C'est la nuit. Amen. Là, Dieu a donné le pouvoir à la femme. Au lit.